Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour le chapitre numéro 58 de Dragon Ball Super. Alors qu'est-ce qui se passe dans ce chapitre? Alors le chapitre est fortement concentré sur le retour de Goku qui arrive à trouver le ki de Krillin. Bon ça c'est quand même un truc hyper chelou parce que le mec est censé pouvoir se déplacer instantanément n'importe où, même avec des ki complètement... j'ai envie de dire à niveau très très bas, sans qu'on puisse les détecter, juste je vous rappelle que Goku a trouvé des Namek en suivant une direction donnée par Kaido, donc bon, ça paraît un petit peu chelou, mais bon, pourquoi pas. Il retrouve Krillin, il défonce les trois meufs qui ont fusionné entre elles, et du coup, on le voit un petit peu rétamer la plupart des combats, ou en tout cas les finir. Alors, moi j'ai un petit problème avec ça, c'est un petit problème parce qu'il n'y a aucune tension en fait, si tu veux. C'est-à-dire que tu vois Goku, il se ramène, il déboîte tout le monde. Alors tu vas me dire, ouais, il a fait un petit peu la même chose sur Namek, par exemple, avec le Commando Ginyu. Le truc, c'est que le Commando Ginyu, t'avais vraiment l'impression et la sensation, c'est un combat qui a duré assez longtemps, t'avais vraiment la sensation qu'ils allaient vraiment tous crever. Et là, en vrai... t'as pas tellement cette sensation-là parce qu'on t'a pas vraiment développé les personnages. On a vu juste le chapitre précédent où bon, il s'envoie quelques patates et voilà, ça fait le taf, mais ça te montre pas, ça te crée pas de tension, y a pas d'enjeu en fait. Et j'ai envie de dire que là, c'est un peu le gros défaut de ce qui se passe en ce moment, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'enjeu pour l'instant. Tout ce que ça amène et tout ce que ça apporte à l'histoire, en fait, au final, c'est juste que ça te montre que Goku, c'est un peu le sauveur et que c'est lui le plus fort. Bon, mais bon, tu le sais déjà en fait. Donc c'est un petit peu chelou. Pour en revenir sur le combat avec Goku qui se ramène pour finir la baston entre Piccolo, Gohan et Sagambo, parce que c'est un petit peu le combat majeur de l'histoire. Avec qu'est-ce qu'on apprend de plus? On apprend pas grand chose, on apprend juste que Moro permet des ups de puissance de ses soldats. Et on se rend compte qu'il doit avoir une sacrée réserve de puissance parce que le gars, il a quand même boosté tellement son perso qui dépasse en termes de puissance la puissance de Gohan. Alors je dis pas que c'est impossible, mais tu te dis il a une puissance de malade mental en fait. Le truc c'est que pareil, ça fait briller en fait aucun perso, Gohan et Piccolo, ils vont pas plus se démarquer que Tenshinhan et Yamcha ou que Krillin et Muten Roshi. C'est ça moi ce qui m'a gêné principalement dans ce chapitre. Après, ce qui est intéressant par rapport à ce chapitre-là, c'est qu'on voit que Goku se ramène avec, du coup, ce qu'on apprendra plus tard, les prémices de l'Ultra Instinct. Donc les prémices de l'Ultra Instinct que je vois un petit peu comme le Kaioken, dans le sens où vraiment technique à part entière, technique qui a une durée assez courte, je pense pour des moments instants, pour un petit peu ce que le Kaioken faisait à l'époque en fait, tout simplement. Je préfère employer vraiment le mot de technique, d'ailleurs c'est ce qui est employé dans ce chapitre là, plutôt que le mot de transformation, parce qu'en fait une transformation c'est plutôt un nouvel état qui a une durée un peu plus permanente, on va dire, dans l'absolu. Et c'est vrai que là, ce qui est sympa, c'est que on a un peu ce retour un petit peu technique. Donc j'aime bien que l'Ultra Instinct se détache un peu, du côté transformation. C'est un détail, c'est con, mais si t'as un perso qui maîtrise une transformation des prémices de l'Ultra Instinct, ou de l'Ultra Instinct, on va dire tout court, et que le truc est illimité, le perso est imbattable. Donc si tu racontes un truc comme ça, c'est un peu chelou, tu vois, je préfère me dire que le perso, ok, il a un truc ultra pété, il peut être en God mode et être invulnérable, pendant 5 minutes, mais après les 5 minutes, soit il a un contre-coup, il peut plus du tout utiliser sa technique, ou il a dépensé trop d'énergie, il a fait trop d'efforts pour faire ça, soit elle met KO, ou il faut qu'il y ait une contrepartie. Pour en revenir aux techniques, j'ai envie de parler du grand absent de ce chapitre, avant de repartir un petit peu, de raconter le chapitre dans l'ensemble. J'ai envie de parler de Vegeta, et j'ai de plus en plus envie de croire que Vegeta sera un petit peu le sauveur et le héros de cet arc. Alors justement, je parlais des techniques et des transformations, je pense que Vegeta va atteindre... Alors, est-ce que ce sera une technique ou une transformation? Dans l'absolu, ce sera une technique, vu que c'est ce qu'il est en train d'apprendre sur Yardra. On sait plus ou moins déjà ce que va être sa technique, c'est vraiment le contrôle du ki, mais
quelle va être, on va dire, son application, quoi ça va servir. Si on se réfère un petit peu au chapitre précédent, et qu'on voit comment s'est passée l'évolution de Vegeta, et on va dire sa psyché, son état d'esprit par rapport à son augmentation de force sur, par exemple, l'arc Black Goku, on peut voir que Vegeta avait déjà commencé avec le Saiyan God et du coup le Super Saiyan Blue à passer d'un état à l'autre instantanément sur un moment instant pour moins dépenser son énergie et pour avoir un impact ultra puissant au moment où il frappe. Pourquoi ça s'est enlevé après par la suite? Parce qu'en fait Vegeta du coup il a appris le Super Saiyan Blue en mode parfait comme Goku et du coup à ne plus perdre son énergie parce qu'à la base il faisait ça pour ne pas dépenser son énergie. Et là tu vois un petit peu où je veux en venir. Est-ce que Vegeta n'atteindrait pas un genre de forme peut-être ultimate comme Gohan par exemple, dans l'absolu j'ai envie de dire, c'est-à-dire qu'il resterait en normal mais il pourrait se battre aussi puissant qu'un Super Saiyan Blue. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire à chaque fois qu'il va faire un déplacement pour venir sur le perso au moment où il va taper et tout, il aura tellement un bon contrôle de son ki, avec ce qu'il aura appris sur Yardra, qui pourra faire péter sa puissance, pile à ce moment-là. Ça veut dire qu'il n'aura pas cette faculté de devoir, on va dire, rester hyper calme, prévoir les coups et de contre-attaque qu'a Goku. Donc Goku, c'est plutôt un aspect technique défensif, au final. Même s'il attaque avec, mais c'est plutôt de la parade et de la contre. Et Vegeta, ce serait plus son style d'avoir un genre de technique qui, lui, aura un aspect offensif. Et lui, garder son côté génie du combat, où il réfléchit à comment se battre, quelles actions faire et tout, il est beaucoup en train il fait que de la stratégie si tu veux dans sa tête quand il se bat. À l'inverse de Goku qui doit rester hyper calme pour faire sa technique. Et lui se laisser porter, on va dire, par le combat. Et c'est un petit peu ce que j'avais envie de vous dire pour le prochain chapitre. Je sais pas si on verra Vegeta ou pas, je pense qu'on verra un petit peu de son entraînement. Peut-être quelques indices sur la technique. En tout cas, je vous laisse mijoter un petit peu cette réflexion que j'ai eue et que du coup que j'avais envie de vous partager sur un petit Vegeta Ultimate et un petit Goku Ultra Instinct. Ça marcherait bien en fait au final. L'avantage en tout cas de Vegeta sur Moro actuellement, c'est que Moro, si Vegeta s'y réduit à fond son ki et que Moro ne peut pas lui piquer, plus d'énergie que des copecs en fait, si tu veux, il peut rien lui prendre, et que Vegeta d'un coup il part sur lui, il lui met une patate niveau Super Saiyan Blue, dans l'absolu, Moro il est piné. Pour le reste du chapitre, on voit du coup Goku qui se bat contre Sagambo avec ses petits prémices de l'Ultra Instinct. Alors je passe évidemment tout le combat, même si c'est un peu intéressant de voir Piccolo et Gohan toujours dans des modes de combinaison technique. On apprend aussi que Jaco a des super yeux qu'on savait déjà, et du coup il arrive à voir les mouvements de Goku en Ultra Instinct quand il arrive pour se battre contre Sagambo. On en revient à ce que j'ai dit précédemment, il reste pas longtemps dans cet état, et à mon avis, c'est pas juste pour le style, s'il reste pas longtemps dans cet état, c'est qu'il peut pas le maintenir très longtemps. Alors soit il a une durée totale de maintien de sa technique, c'est-à-dire, je sais pas, dans une journée, mettons, je dis une connerie, mais tu peux tenir ta technique 5 minutes, et là, il a pété 1 minute, il se dit, je vais garder les 4 autres minutes. Soit, il peut l'utiliser de temps en temps, juste 5 minutes, mais s'il utilise le truc à fond, ou il est trop fatigué, ou quelque chose comme ça. C'est pour cette raison, à mon avis, qu'il passe du coup en Super Saiyan Blue pour continuer d'affronter le sbire de Moro, qui ne veut pas lâcher l'affaire, parce que Moro, il s'éclate à lui balancer plein de petits boosts d'énergie, ce qui entraîne la perte de l'usage de son corps, parce qu'il en crève. Moro s'en tape, bien entendu, et du coup, on arrive sur la fin de ce chapitre, où on va voir Goku et Moro s'affronter. Moro qui a hâte de goûter à la technique de l'Ultra Instinct, alors j'espère qu'il va bien la goûter, ça va faire plaisir, ça va lui enlever ce petit sourire de sa tronche. On va voir si cette technique est efficace ou pas. Pour ma part, je pense qu'elle est efficace, parce que si t'es en mode défensif et que tu peux prévoir les attaques, tu peux prévoir le fait que l'autre va essayer de te pomper ton énergie à tel ou tel moment. Cependant, comme je disais, je pense que cette technique ne pourra pas durer longtemps, et je pense que c'est là que Vegeta après interviendra, quand Goku ne pourra plus utiliser sa technique. Alors, j'aimerais beaucoup que ce soit Vegeta qui finisse le combat, mais en vrai, parce que j'aimerais beaucoup que ce soit Vegeta par rapport à tout ce qu'il y a, par rapport à son histoire, Vegeta,
qui tue Moro, ça ferait écho, ça ferait sens, ça ferait Vegeta pour le coup sauveur de la planète Namek, ce serait génial, et puis ce serait Vegeta le héros d'un arc. Mais je pense plus que Vegeta va servir, malheureusement, à donner le temps à Goku de récupérer l'usage de l'Ultra Instinct pour que Goku le finisse, soit du coup avec les prémices, ce que je pense pas, soit que Goku arrive à réatteindre l'autre état, donc l'état complet de l'Ultra Instinct qui, je pense, lui, ne se commande pas. C'est-à-dire, autant consciemment, je pense qu'il y a un petit côté comme ça, autant consciemment tu peux passer dans les prémices de l'Ultra Instinct, autant je pense que ça doit être beaucoup plus inconscient pour passer en Ultra Instinct complet, ce qui te rend vraiment invulnérable et surpuissant. Si c'est un truc que tu peux avoir tout le temps, même 5 minutes, il n'y a plus de match en fait, si tu veux. Les prémices de l'Ultra Instinct, je pense qu'il y a encore un côté où t'as pas débloqué à 100% tes capacités, t'es peut-être à, je sais pas, à 80%, un truc comme ça. Et du coup, l'ennemi, s'il est assez puissant, peut quand même essayer de te mettre un petit peu à mal. Faut bien qu'il y ait une différence entre les deux, si tu veux, donc voilà. Voilà pour ce petit chapitre 58, j'espère que ça vous a fait plaisir, ce petit retour de la chaîne. Ça fait longtemps que j'avais envie de refaire une vidéo, je savais pas quand revenir, comment revenir, il y avait beaucoup de vidéos que je voulais faire, j'ai pas eu la possibilité encore, là en plus dans cette période, c'est la merde. J'espère que Trunks du futur va tous venir nous filer le cachet pour échapper à la maladie, parce que prochainement ça va être les cyborgs les gars. En tout cas, je vous souhaite le meilleur, prenez soin de vous, n'hésitez pas à vous abonner, à partager la chaîne, ça fait toujours plaisir pour le travail engagé. Et puis, on se voit pour une prochaine vidéo, salut tout le monde.